Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser le derby de Catalogne entre l'Espagnol Barcelone et le FC Barcelone, comptant pour la 24e journée du Liga et qui s'est soldé par un match nul 2 buts partout, les buteurs étant Sergi Darder et Raúl de Tomás pour l'Espagnol contre Pedri et Luuk de Jong pour le FC Barcelone. Ce match nul n'est pas une très bonne affaire pour le Barça, même si elle permet de récupérer la 4e place à l'Atlético. Alors, pour bien comprendre l'enjeu de ce match, rappelons un peu la situation. Au-delà du fait que ce soit un derby, le Barça se devait de gagner ce match non seulement pour récupérer la 4e place à l'Atlético qui était passé devant en s'imposant face à Getafe 4 buts à 3, mais aussi pour rester au contact du Betis toujours 3e qui quant à lui avait remporté le match face à Levante 4 buts à 2. L'Espagnol de son côté était dans une mauvaise série, ne réussissant à prendre qu'un seul point sur les 4 derniers matchs de championnat. Alors quoi de mieux pour lui donc de se relancer face à son voisin et ennemi d'en face, le FC Barcelone. Dans ce contexte, tout autre résultat que la victoire est une très mauvaise opération pour le Barça qui grille le joker du match en moins face au Betis. Alors, comme à l'accoutumée, la première partie de cette vidéo sera consacrée à l'analyse tactique et la deuxième partie à l'analyse critique. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est assez bizarre à dire, mais un des grands absents de ce match côté barcelonais, en dehors des blessés bien sûr, est Dani Alves. Ce qui veut dire que Xavi ne pouvait pas adopter la même tactique que celle du match contre l'Atlético où Dani Alves se repositionnait au milieu du terrain pour aider à la construction. Et étant donné que ses potentiels remplaçants, Serginho Dest et Oscar Mingueza, n'ont pas les mêmes capacités et précisions de passe que lui, cette stratégie était nettement compliquée à mettre en place. Alors face à cette contrainte, Xavi partait sur le traditionnel 4-3-3 du Barça avec Serginho Dest, Ronald Araujo, Gerard Piqué et Jordi Alba en défense, De Jong, Busquets et Pedri au milieu, Adama Traoré, Ferran Torres et Gavi en attaque. Côté espagnol, il s'agissait plutôt d'un 4-1-4-1 avec Vidal, Gomez, Cabrera et Pedrosa pour la première ligne de 4, Barré devant la défense, Puado, Herrera, Darder et Vilena pour la deuxième ligne et Raúl de Tomás seul en pointe. Tout de suite à l'entame du match, on sentait la tension du derby avec une belle agressivité de la part des deux équipes. Dans les phases sans ballon, l'Espagnol a défendu en 4-5-1 avec les deux lignes défensives très resserrées qui a empêché le Barça de jouer entre les lignes et l'a obligé à passer sur les côtés pour centrer. Au niveau de la construction de jeu, le Barça n'a pas vraiment pu faire grand chose à part des passes latérales au milieu pour finalement passer par les ailes et centrer. L'Espagnol de son côté a par contre été très intéressant avec 2-3 passes pour aspirer l'adversaire sur le côté pour basculer et pour ensuite basculer le jeu sur l'autre côté. La projection rapide des joueurs créait très vite le surnom et fixait les défenseurs du Barça et ils n'hésitaient pas à décocher des frappes dès qu'une opportunité de tir se présentait. Ils ont joué à fond leur coup. Même si le schéma défensif des deux équipes était le même en 4-5-1, offensivement le Barça a été lent, cherchant toujours à temporiser face à un adversaire très appliqué qui resserre très vite ses lignes. Pourtant, le Barça a très bien commencé le match en ouvrant le score dès la deuxième minute. L'Espagnol, en respectant son plan d'attaque, a réussi à revenir au score sur une super frappe de Sergi Darder à la 38e. C'est sur ce score que les deux équipes sont allées à la pause. Au retour des vestiaires, Araujo blessé est remplacé par Eric Garcia. Du point de vue défensif, les deux coachs n'ont rien changé, mais pour cette mi-temps, Xavi a placé plus de joueurs entre les lignes défensives de l'Espagnol, ce qui a facilité les combinaisons de jeu. C'est d'ailleurs ce changement de système de jeu qui a amené le but de Gavi, refusé pour une position d'hors-jeu de Frenkie de Jong. S'ensuit alors une série de changements de la part des deux coachs avec l'entrée de Melamed, Morlanes, Merida et Calero pour l'Espagnol, puis Aubameyang, Nico, Dembélé et Luuk de Jong côté Barça. Entre-temps, Raúl de Tomás marque le deuxième but de l'Espagnol sur une grosse erreur d'Eric Garcia. Alors que le chrono tournait et qu'on se dirigeait vers une défaite du Barça, Luuk de Jong a surgi pour marquer le but égalisateur d'une belle tête sur un centre d'Adama Traoré dans les ultimes secondes du match. 2 buts partout, score final. Avant de passer à la deuxième partie, petit disclaimer. Comme je l'ai dit en intro, tout autre résultat que la victoire était une mauvaise opération pour le Barça. Et à mon avis, par rapport à ce qu'a proposé le Barça,
ce match nul est très cruel pour l'Espagnol. Au niveau du plan de jeu, il est vrai que Xavi a réagi en deuxième mi-temps en jouant entre les lignes, mais je me dis qu'il aurait dû le faire plus tôt. Passer sur les côtés et faire des centres est une stratégie qu'on applique quand on a de bons joueurs de tête, ce que le Barça n'avait pas avant l'entrée de Luuk de Jong. Aussi, on ne le dira jamais assez, mais au Barça, on se complaît beaucoup à ralentir le jeu pour laisser l'adversaire se repositionner. Aujourd'hui, le Barça dispose de joueurs comme Adama Traoré, Aubameyang, Dembélé et Ferran Torres, qui sont très rapides. Pourquoi ne pas varier et adopter la stratégie de Luis Enrique à l'époque, c'est-à-dire varier entre jeu de position et contre-attaque. Dernier point, et comme toujours, la défense. Le Barça défend mal et Xavi doit sérieusement travailler sur cela. En plus, pour les prochaines échéances, le Barça est dans de sacrées galères. Araujo blessé, Piqué suspendu pour un rouge stupide, Alves suspendu pour son rouge face à Atlético, l'anglais et Umtiti blessés. Ça promet tout ça. Côté espagnol, rien à redire. Ils ont été très disciplinés, ont joué à fond leur coup et surtout ont fait des efforts les uns pour les autres. Moi, je dis qu'ils méritaient de remporter ce match. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous avez aimé, ce que vous auriez fait à la place de Xavi ou de Vicente Moreno. C'est dommage, mais le Barça vient de griller son joker du match en retard par rapport au Betis. Merci de liker et partager cette vidéo si vous avez aimé et à la prochaine. Ciao.